dare, benedicere, predicare, laudare. Mes chers amis fidèles de notre page web, bonsoir. Nous célébrons dans l'ordre de notre Père Saint-Dominique en ce jour la translation. Et parler de translation à une tierce personne, cela nécessite une explication. En effet, quand nous parlons de translation, il s'agit bien entendu de notre Père Saint-Dominique, parce que de son vivant, il avait voulu être enterré sous les pieds de ses frères dans l'église du Grand Couvent de Bologne en Italie, où d'ailleurs il va finir ses derniers jours. Mais à cette époque-là, il y a eu quelque chose de très remarquable et que je me dois de vous souligner. Du fait du grand nombre de guérisons qui sera obtenu par son intercession, les frères vont plutôt décider de choisir un autre lieu pour transférer ses restes et déposer ses reliques. Et cette translation de ces restes a eu lieu un 24 mai en 1233 à Bologne. Et cet acte va marquer son procès de canonisation avec ce grand pape que nous connaissons, Grégoire IX. C'est un acte important pour tout frère dans l'ordre. Et nous allons célébrer cet acte-là en méditant plus particulièrement l'évangile de Matthieu en son 28e chapitre, les versets 16 à 20. Figurez-vous qu'avec cet évangile, nous sommes précisément à la fin de l'évangile de Matthieu. Et l'on retrouve pratiquement l'enseignement de cet évangile dans les récits de l'Ascension chez Luc et celui des Actes des Apôtres. Saint Matthieu, dans cet évangile, nous rapporte essentiellement la rencontre de Jésus avec ses apôtres. Et ici, vous allez le constater, il n'y a pas d'apparition soudaine de Jésus. Il n'y a pas non plus de peur à constater chez les apôtres. Cela parce que la résurrection de Jésus nous a ouvert un nouveau temps. Un nouveau temps précisément pour notre Église. Un nouveau temps pour la mission. Nous l'avons célébré hier avec le don et la venue de l'Esprit Saint. Tout ce temps, figurez-vous, mes chers amis, tout ce temps de cette présence est assuré par Jésus lui-même auprès de nous. Le Christ nous le dit, et cela plus d'une fois. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. En effet, au début, il avait d'abord réuni les 11 apôtres comme il avait promis. Ils se retrouvaient et se prosternaient devant lui, ces apôtres-là, comme il avait fait déjà une fois lors de l'épisode de la tempête apaisée. Et maintenant, ce n'est pas seulement le maître des vents, comme par ailleurs, mais c'est le Seigneur de l'univers qui va leur dire « Tout pouvoir m'a été donné ». Non seulement ce pouvoir de remettre les péchés, mais le pouvoir d'enseigner avec autorité. Je crois que le Seigneur veut que tous les hommes, c'est-à-dire vous et moi, vous qui m'écoutez, vous et moi devenions des disciples à sa suite. Et c'est bien là son ultime désir, ce dont les 11, eux aussi, auront pour tâche de réaliser dans leur prédication. Mes chers amis, quand bien même que la présence de Jésus aujourd'hui n'est plus comme une présence tangible comme celle d'avant sur les routes de la Galilée, cette présence reste tout de même une présence vivante, une présence vivifiante et qui donne la force de tenir dans notre marche à sa suite. Chez Saint Luc, tout comme chez Saint Jean, cette présence va se manifester
par le don de l'Esprit Saint que Jésus nous a lui-même promis. Et c'est par la foi que nous l'expérimentons tous les jours dans le quotidien de notre vie. Désormais, Jésus ressuscité appartient au monde de Dieu, un monde totalement différent du nôtre. On ne peut plus le voir, car le voir, lui Jésus, signifierait qu'il n'a pas quitté notre monde parce que sa présence est divine. Sa présence n'est pas limitée à un lieu, ni non plus à un temps. Et saint Matthieu, dans son évangile, ira jusqu'à nous dire que le temps ouvert après la Pâque du Christ, ce temps-là, c'est celui du témoignage. Et l'Église tout entière est envoyée désormais aux nations. De toutes les nations, faites des disciples, comme nous le recommandent ces saints apôtres. Mes chers amis, nous sommes nécessairement des missionnaires. Nous le sommes non pas pour embrigader, ni pour faire le nombre, mais nous le sommes véritablement pour témoigner d'un monde nouveau et d'un avenir meilleur avec le souffle même de Dieu, l'Esprit Saint. Il s'agit concrètement de témoigner d'un monde nouveau où le Seigneur comblera tous ses enfants des bienfaits de sa grâce et de sa bénédiction. Souvenez-vous, disait le Christ, et nous le croyons, c'est en espérance que nous sommes tous sauvés. Tâchons donc de ne pas perdre cette espérance. Il est dit encore une fois, et je le reprends, je suis avec vous. Et comme il avait dit à ses disciples envoyés en mission, il nous le redit tout simplement aujourd'hui encore. Figurez-vous, le Seigneur ne cessera jamais de nous assurer de sa présence vivante, sa présence vivifiante dans nos vies. Et puisqu'il en est ainsi, il n'y a plus lieu de se laisser abattre ou de tomber dans la tristesse ou le découragement face aux difficultés que nous vivons ici et là. Il nous appartient de persévérer en tout, de rester ferme dans notre foi. Et c'est là le message de la bonne nouvelle du prophète Isaïe, qui vient aussi à point nommé. Éclatez tous en cris de joie, car Yahvé a consolé son peuple. Il a racheté Jérusalem. Yahvé, le Saint, a retroussé ses manches à la face des peuples. Et sur la terre entière, on a vu le salut de notre Dieu. Que Dieu nous en donne la grâce. Amen.